Voilà, avant d'essayer de rentrer dans le message de Dieu, et ça en fait partie d'ailleurs, j'ai dans ma Bible, depuis une quarantaine d'années, une histoire, une petite histoire qui est une histoire qui est vraie, authentique. Ça marche avec le message, avec la parole de Dieu ce matin. C'est l'histoire d'une petite fille. Cette petite fille, son père et sa mère s'étaient séparés pour une raison ou pour une autre. Et puis cette petite fille, à un temps, elle est tombée malade. Elle est tombée malade gravement. Et elle a eu un désir dans son cœur, c'est de revoir son père. Et puis elle a dit à sa mère, maman, je voudrais revoir papa. Et puis cette mère, c'était à une époque où il n'y avait pas les téléphones portables, tout ça, elle a fait des recherches. Et puis elle a trouvé le père de cette petite fille. Et puis quand le père et la mère étaient là autour du lit, elle a pris la main de la mère et elle a pris la main du père et elle les a reliés ensemble. Elle les a réconciliés ensemble avant qu'elle ne meure. Une fois que les parents ont été réconciliés, la petite fille a pu partir. Elle avait fait l'œuvre qu'elle voulait, réconcilier le papa et la maman. N'est-ce pas là l'œuvre du Christ sur la croix du Calvaire, où il nous a réconciliés parce que on était des ennemis de Dieu. Mais Jésus nous a réconciliés par sa mort. Et le fruit de cette réconciliation, c'est un fruit de Dieu. C'est un fruit de sainteté, de justice, de paix. Maël y parlait tout à l'heure, et puis je regardais ce matin la table avec le pain, le vin, ça reste du vin, ça reste du pain et rien d'autre. Ça ne se transforme pas. Ce n'est qu'un symbole, un rappel que le Christ Jésus a fait une alliance avec nous par son sang et qu'il a donné sa vie. Alors je pensais, Seigneur, quelle œuvre le Christ a fait, quelle œuvre Dieu a fait pour l'Église, pour que l'Église soit réunie ensemble, face à un corps, un même esprit. Alors je me disais, Seigneur, et Maël il en a parlé un petit peu, il manque quelque chose à l'Église, quelque chose d'important. Quand on parle qu'il manque de la louange, il n'y a pas d'adoration, il manque quelque chose. Parce que je pense réellement qu'il manque la joie du salut. La joie d'être sauvé, la joie d'appartenir à Dieu. Il manque aussi la joie du Saint-Esprit en nous, l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Alors ce matin, vous savez, c'est tout un chemin, un commencement et aussi arriver à une fin. Passer par des étapes, si Dieu le permet, si Dieu le veut. Pas parler longtemps, essayer d'être explicite, je crois qu'on dit en français. Et on va lire un passage dans la parole de Dieu et il faut arriver, avant d'arriver à la fin, il faut commencer par le commencement. C'est un
message un peu dur parce que ça s'adresse à l'Église. Pourquoi un message comme ça pour l'Église? Et j'étais un peu troublé, je ne savais pas trop bien comment faire, mais j'ai pensé à l'Église, Samuel en a parlé dimanche dernier, j'ai pensé à l'Église de Corinthe et à d'autres églises où l'apôtre Paul va intervenir dans bien des cas, dans bien des problèmes, parce qu'il y avait des problèmes dans l'Église. Et c'est un avertissement, c'est des conseils de la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, Dieu qui avertit son peuple, Dieu qui donne la direction à son peuple, parce que Dieu ne veut pas que son peuple aille n'importe quoi et fasse n'importe quoi, parce qu'il a été racheté par grâce. Ça a coûté cher à Dieu, ça a coûté cher à Jésus. Nous, on n'a rien eu à faire, simplement accepter la grâce, accepter le salut. Il a été racheté à un grand prix, et lui, il a été livré pour 30 pièces, le prix d'un esclave. Et je dirais même, dans le Lévitique, il est dit le prix d'un bœuf. Pas grand-chose, mais il a donné tant, il a fait tant. C'est pour ça qu'il nous met en garde. Attention, attention, faites attention, prenez garde. Soyez vigilants, veillez à rester dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Voilà ce qui est dit, c'est dans la Genèse au chapitre 4, verset 7, je crois, oui, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Parce que ce dernier mot, je pense que Dieu nous a donné l'autorité de dominer sur le monde et sur le péché. Alors j'ai dit que le commencement, il y a un commencement. Le commencement, il se passe dans le jardin d'Éden. Vous savez, vous connaissez, on connaît. Ça se passe dans le jardin d'Éden où l'Éternel Dieu forma un homme de la poussière de la terre, et il mit dans cet homme un souffle de vie, et l'homme devint une créature, devint une âme vivante qui respirait, qui vivait, qui comprenait. L'homme a été créé, qu'on le veuille ou non, a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire dans une perfection totale, exempt du péché. L'homme était parfait. Il parlait à Dieu, il était dans la présence de Dieu, il attendait la voix de Dieu, il attendait même le pas de Dieu dans le jardin, il était à l'écoute de Dieu et de sa parole. Et Dieu planta un jardin en Éden et plaça l'homme qu'il avait créé, à qui il avait donné la vie, le souffle de vie. Il avait dans ce jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu donne à la liberté, à l'homme, à la femme, de manger de tous les fruits qu'il y avait dans le jardin. Il était libre de manger de tout. Mais le Seigneur dit, cette parole dans le verset 17, « L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, tu n'y toucheras pas. » C'est l'avertissement du Seigneur.
tu n'y toucheras pas. Et le Seigneur va dire à Adam et Ève cet avertissement: le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. C'était une certitude. Et bien sûr que dans cette parole, il n'est certainement pas question de la mort physique du corps, bien que plus tard, ça en sera une conséquence. Mais c'est la mort spirituelle où l'homme est séparé d'avec Dieu totalement. Pour Caïn, Dieu donne un avertissement: si tu agis mal, le péché se couche alors à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ça veut dire que l'homme n'est plus ignorant des conséquences que peut avoir le péché dans une vie, je dirais même dans un foyer où le péché domine. L'homme n'est pas ignorant parce que la parole de Dieu avertit, parle à chaque moment, chaque instant. Quand on écoute une prédication, quand on lit la parole de Dieu, on n'est pas ignorant des conséquences du péché. Dieu avertit par sa parole. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans ces temps difficiles, dans ces temps de la fin, Dieu parle encore, avertit encore l'homme du danger qui le guette à cause du péché. Mais voilà, l'homme, c'est un homme. Et Caïn a désobéi et n'a pas tenu compte des avertissements de Dieu. Il n'a pas tenu compte de la parole de Dieu. Pourtant, Dieu lui avait parlé, lui avait dit: le jour où tu vas manger, tu mouriras spirituellement. Il n'avait pas compris, certainement. Mais Adam et Ève n'ont pas fait attention à l'avertissement et n'ont pas tenu compte des avertissements du Seigneur. La conséquence, au chapitre 3, verset 24, Adam est chassé du jardin et Dieu plaça les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Il n'y a plus de présence de Dieu, fini, terminé. Et l'homme, à ce moment-là, par la désobéissance, a perdu l'image de Dieu et ne pouvait plus revenir dans la présence de Dieu parce que le chemin de Dieu était fermé et il y avait les anges avec l'épée, symbole de la parole de Dieu, du jugement de Dieu, des avertissements de Dieu. Dieu ne nous laisse pas sans avertissements et dans l'ignorance des choses. Et Caïn, lui, s'est enfui et s'est éloigné de la face de l'Éternel. Il est parti loin de Dieu parce que le péché, comme Adam, le condamnait. Il était jugé. Le péché est comme un mur que l'on ne peut franchir, qui nous sépare de la sainteté, de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu. Mais Dieu ne laisse pas l'homme sans solution. Dieu prépare aussi avec le moyen d'en sortir, parce qu'il ne veut pas que l'on puisse se perdre. Alors il donne la solution, on verra tout à l'heure. Dans le Deutéronome 30, verset 15 à 19, il dit: Dieu donne à l'homme un choix
une direction, deux chemins, deux routes, mais un conseil: choisis la vie afin que tu vives. C'est comme un homme placé vers un carrefour et faire un choix entre le bien et le mal. L'homme est libre, c'est le choix de l'homme de choisir ce qu'il veut. C'est le chemin de l'obéissance à choisir, le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est le chemin de l'obéissance qui conduit à la vie. L'autre chemin, c'est la désobéissance à Dieu qui conduit à la mort, qui nous éloigne de Dieu. C'est comme un tourbillon sans cesse qui tourne et qui s'enfonce dans les tréfonds de la mer. C'est ça le péché qui nous éloigne de la face de Dieu, comme Adam, comme Caïn. Satan est rusé, silencieux. Il vient sans faire de bruit. On ne le voit pas venir. Il est comme un serpent caché dans les herbes. On ne le voit pas. Il a la capacité d'instaurer le doute si on n'y prend pas garde à sa ruse. À cause du péché, l'humanité entière a été plongée dans le péché, dans le rejet de Dieu. Et quand on regarde aujourd'hui dans le monde, le péché grandit de plus en plus comme au temps de Sodome, de Gomorrhe, comme au temps du déluge, où Dieu un jour jugera le monde à cause du péché, que nous ne soyons pas jugés avec le monde. Seigneur Jésus. Le péché a un nom, il s'appelle la désobéissance à la voix de Dieu, aux avertissements de Dieu, au conseil de Dieu, à la parole de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Si le péché de Ève a fermé le chemin du jardin, et si Caïn a fui loin de la face de l'Éternel et ne pouvait plus revenir dans la présence de Dieu, alors, comment s'approcher? Comment s'approcher en étant si loin d'un grand Dieu redoutable, puissant, saint? C'est comme un feu dévorant. Comment s'approcher de lui avec le péché? Impossible. Alors, Dieu qui est amour, Dieu lui-même, donne la solution et la réponse à l'homme. Et cette solution, elle se trouve tout simplement dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans la présence et dans la sainteté de Dieu. Et Jésus ajoute, ce qui est né de la chair est chair, appartient à la terre, appartient à la chair. Ce qui est esprit, n'appartient plus à la terre, mais il appartient au ciel. Naître de nouveau. Pourquoi? Tout simplement, il est dit dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 2 à 3. Écoutez bien.
Vous étiez morts par vos offenses avant de rencontrer Dieu, avant de trouver Dieu. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Convoitise de la chair, accomplissement des désirs de la chair. Matthieu 15, verset 19, c'est Jésus qui parle. C'est le verdict sur le cœur humain. Et le Seigneur dit, c'est le cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les vols, les adultères, les débauches, la calomnie, la médisance, l'orgueil et toutes ces choses souillent le cœur et l'âme de l'homme et a besoin à ce moment-là de se tourner vers Dieu. Et c'est ce cœur qui a besoin de changer, d'être transformé, parce que le cœur de l'homme, dit Jérémie, c'est comme un buisson d'épines, et qui peut le connaître? Il est tortueux par-dessus tout. Il y a plein de mauvaises choses. Qui peut le connaître? Seul Dieu a le pouvoir de connaître le cœur de l'homme, parce qu'il sonde le cœur de l'homme. Il sait ce qu'il y a de bon. Il sait ce qu'il y a de mauvais. Et ce changement ne peut s'opérer que par l'action de la parole de Dieu, et par l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, d'une femme. C'est le miracle de Dieu, la transformation, être régénéré, une nouvelle naissance, un changement, une nouvelle vie que l'homme ne peut pas créer. C'est impossible. Je crois que je me suis trompé dans les pages. Voilà. L'homme ne peut rien faire par lui-même. Ne peut pas naître de nouveau s'il n'est pas dans la main de Dieu qui peut transformer sa vie. La nouvelle naissance, c'est comme devenir un petit enfant et devenir aussi un enfant de Dieu. Voilà ce qui est dit, ce que la parole de Dieu dit. La lumière est venue, et c'est Jésus qui est venu. Et pour tous ceux qui croient en son nom, et qui ont reçu la parole dans leur cœur, qui ont été touchés par la parole de Dieu, qui ont été touchés par le Saint-Esprit, ils sont devenus alors à ce moment-là, au lieu d'enfants de colère, de péché, sont devenus des enfants de Dieu, nés de l'Esprit, nés de la parole de Dieu. C'est la nouvelle naissance. De Pierre chapitre 1, on va passer tous les versets, c'est important. Être à l'écoute de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous instruit, qui nous parle, qui nous dit ce que l'on doit faire, qui nous encourage. Être à l'écoute de la parole. Et c'est Dieu qui le fait. 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Par la parole, la puissance de Dieu, nous sommes devenus participants de la nature divine, de la sainteté de Dieu, en fuyant le monde, la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et vous avez été régénérés par la semence et par la parole de Dieu. Si je me souviens bien de cette parole que j'ai regardée il y a quelques jours, la régénération, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de retrouver en nous la nature que nous avions perdue. Retrouver en nous ce que nous avions perdu. Redevenir des enfants de Dieu.
comme redevenir dans le jardin d'Éden, ou comme si que tout aurait disparu dans notre vie, lavé et purifié par le sang de Jésus. Alors, Romains 5,5, l'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas recevoir l'amour divin de Dieu s'il n'est pas né de Dieu, né de l'Esprit. L'homme ne peut pas aimer parce que c'est un amour charnel, terrestre. Mais pour que l'amour de Dieu soit déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, il faut naître de nouveau. C'est le principe de la nouvelle naissance. Amen. Je ne voudrais pas être trop long. On va essayer de finir. Ézéchiel 36, versets 24 à 27, concerne bien sûr le rétablissement d'Israël qui s'était éloigné de Dieu. On en parle beaucoup d'Israël, mais elle nous concerne aussi à nous. Il dit, je répandrai une eau pure, c'est l'eau de la parole qui lave et qui purifie. Et vous serez purifiés, sanctifiés par l'eau de la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau, parce que ce cœur que nous avions avant ne vaut rien, n'est rien, il est rempli de mal, de péché, de misère, de mensonges. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai un esprit en vous, un esprit nouveau. Amen. Et puis, j'avais cette pensée qui est vieille parce que il y a longtemps qu'on en a parlé. La nature nous donne une belle image de la nouvelle naissance. C'est la chenille et le papillon. Dieu nous donne l'image à ce moment-là de la nouvelle naissance. C'est une transformation totale, un changement de vie, une résurrection spirituelle. La chenille, comme l'homme sans Dieu, on va le dire comme ça, est attachée à la terre. Elle se nourrit des choses de la terre. Le papillon, lui, s'envole vers le ciel, vers les hauteurs. Et ça, même sa nourriture, elle change. Jésus va dire cette parole. Alors attendez, j'ai oublié un petit passage. La chenille, pour opérer cette transformation, la chenille doit mourir pour faire place à un passage à la vie nouvelle. La chenille doit mourir pour laisser place à la vie, un passage à la vie nouvelle, pour devenir un papillon, un papillon qui s'élève. Ne restons pas des chenilles qui se nourrissent de la terre, des choses de la terre. Et Jésus lui-même va dire, si le grain jeté en terre, il parle de lui-même, ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Alors je marquais dans Romains 5, lisez ce passage, Romains 6 plutôt. C'est mourir en nous-mêmes, notre vieille nature crucifiée avec Christ, pour revêtir une vie nouvelle en Christ. Romains 6 dit, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que nous marchions en nouveauté de vie. C'est le passage de la mort à la vie, de la résurrection spirituelle. Vous savez, le mot baptême, c'est Paillon qui nous disait ça. Le mot baptême, ça veut dire enfouir, ensevelir dans les eaux. Mais là, ce n'est pas l'eau du baptême. C'est enseveli dans la mort de Jésus sur la croix du Calvaire. Mourir pour le péché.
Le résultat de la mort de Jésus a été englouti. La mort a été engloutie par la vie, par la victoire de Christ sur la croix. J'espère que je me fais bien comprendre. C'est un peu compliqué. Alors, Genèse 3,15. La croix, c'est le plan divin de Dieu, le pont qui nous fait traverser l'abîme, qui nous sépare de Dieu et qui nous met en relation avec Dieu. C'est pour ça la nouvelle naissance, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est ça la croix. Regardez vers Jésus, vers celui qui est mort pour nous, pour celui qui a souffert pour nous. C'est là que Dieu a rétabli la relation perdue en Éden à cause du péché. Luc 23, 45, le voile du temple s'est déchiré pour laisser le passage, la liberté de s'approcher du sanctuaire de Dieu qui était perdu et qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Il n'y a aucun remède pour le péché, aucun médicament, aucune puissance, aucun docteur, aucun professeur qui peut nous aider, qui peut enlever le péché dans le cœur de l'homme. Il n'y a aucun remède, aucune puissance. Le seul remède, la seule puissance contre le péché, c'est le sang de Jésus. Lui, il peut enlever, nettoyer, purifier, sanctifier un cœur et devenir un vase d'honneur pour Dieu, dont Dieu se sert. Il y a plein de versets, mais bon, ça serait trop long. De Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus. Ésaïe 53, a porté nos péchés en son corps sur la croix. Il a été la victime expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Imaginez-vous, il a plu à Dieu, de le briser, de le meurtrir, de l'anéantir par la souffrance à cause du péché, à cause de nous, pour nous. Prenez le temps et regardez les souffrances de Christ dans le psaume 22. Prenez le temps. C'est atroce. Je ne veux pas émouvoir, non. Alors, Colossiens 2, verset 13, nous étions morts et il nous a rendus à la vie en Jésus-Christ. Quel travail le Seigneur il a fait, quelle œuvre le Seigneur il a fait pour nous. Une œuvre merveilleuse. Je crois qu'on ne pourrait jamais cesser de l'adorer, de le glorifier, d'être reconnaissant de ce qu'il a fait pour le salut, pour la grâce, pour le pardon, alors que nous étions morts sans lui. Il nous a donné la vie. C'est par grâce, Éphésiens 2, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, le don divin, le don de la vie de Christ pour nous. Luc 18, verset 27, quand on évoque le péché, le pardon de Dieu, c'est une remise d'une dette. Une dette que l'on ne pouvait pas payer, pas assez riche. On n'avait pas moyen de la payer. Alors, cette dette, elle nous condamnait, elle nous jugeait,
à nous emmener en enfer parce qu'on ne pouvait pas la payer. En plus, il a effacé aussi l'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé sur la croix. Il l'a effacé par son sang et nous a fait grâce. C'est le triomphe de Jésus sur la croix contre le péché, les ténèbres et sur Satan lui-même. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà la puissance du sang de Jésus, versé qui purifie et qui donne la vie. Mais attention, la parole du Seigneur dit, veillez sur vous-même, veillez et priez, parce que l'esprit est bien disposé, c'est sûr, mais la chair, elle est faible, elle est tirée de la terre. Le péché voudrait reprendre sa place. Et le Seigneur dit, il faut faire attention à ce mot-là et le considérer. Le Seigneur dit à Caïn, le péché se couche à la porte de ton cœur. Surtout, domine sur lui et ne le laisse pas rentrer. Alors, c'est Paillon qui disait ça, une belle parole. Il disait cette parole, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête. On ne peut pas les empêcher. Mais ce qu'il faut faire, c'est empêcher qu'ils viennent dans notre cœur s'y établir et qu'ils portent, vous savez, les œufs d'un oiseau. Ben, c'est porter du mauvais fruit dans un cœur. C'est ça le péché qu'il veut faire. Il est autour de nous, on est dans le monde, il est autour de nous. Mais attention, attention, prendre garde. Il y a, et je vais arrêter, il y avait d'autres choses à dire, mais je vais arrêter. Un papillon, c'est beau, j'aime bien, moi. Mais il y a des papillons, on les appelle les petits papillons blancs, et on les appelle les papillons de nuit. Et vous savez, ces papillons-là, ils ne sortent jamais le jour. Ils se déplacent que la nuit. Pourquoi ? Parce que les papillons sont attirés par les lumières des lampes, sont attirés par les ampoules. Ils cherchent la lumière. Mais ça, c'est la lumière du monde, la mauvaise lumière. Mais écoutez bien, parce que je l'ai vu ça devant mes yeux, il y a bien longtemps, mais bien souvent, ils se brûlent les ailes et tombent à terre. Attention. La parole de Dieu nous dit, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ça veut dire que le Seigneur nous rafraîchit l'esprit ce matin en nous rappelant qu'un jour nous avons reçu la parole de Dieu il y a bien longtemps. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous l'avons acceptée. Et c'est elle qui nous sauve si nous persévérons dans la parole, si nous restons attachés à la parole, si nous restons attachés à la justice de Dieu, si nous restons attachés à la véritable parole. Le temps de conversion, c'est bien, mais
attention, on est sauvé en espérance. Il semblerait que l'on pourrait perdre, si on ne fait pas attention, le salut que Dieu nous a donné, qu'il a payé à un grand prix. Et 2 Jean, verset 8, et j'arrête. Prenez garde à vous, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Alors ce matin, peut-être, il faudrait revenir en arrière, revenir dans la main du potier, peut-être parce que le vase, le premier, notre première vie, peut-être n'a pas tout à fait réussi dans la main de Dieu. Il a été peut-être crevassé, peut-être des bosses, je ne sais pas. Peut-être de mauvaises choses sont venues à l'intérieur. Et il n'est pas resté comme le potier aurait voulu qu'il reste. Alors, le Seigneur nous invite ce matin à revenir dans la main du potier, dans ses bonnes mains, là, entre ses mains. Parce que c'est lui qui va lui donner une forme. Lui qui va lui donner une contenance. Lui qui va le remplir. Lui qui va en faire de ce vase un vase d'honneur purifié. Mais vous savez, le potier, ce qu'il fait? Il met sa main à l'intérieur du pot pour le former, du vase, et il s'humidifie les mains parce qu'il ne peut pas travailler la terre glaise, l'argile. L'argile, c'est pas grand-chose, c'est pas beau, mais quand elle est dans la main de Dieu, Dieu en fait quelque chose de grand, de merveilleux, mais il faut se laisser diriger, se laisser former par l'Esprit de Dieu, nous façonner par l'Esprit de Dieu, et c'est en restant dans l'obéissance, mais aussi dans l'humilité, dans la présence de Dieu. Si on s'éloigne, non, il faut rester près de Dieu, dans la présence de Dieu, pour que Dieu nous forme, nous donne un modèle. Voilà, j'arrête. Et nous allons prier le Seigneur ensemble. Vous savez, Samuel avait dit une parole de Dieu dimanche dernier. On peut parler, on peut dire, mais il dit, ça appartient à chacun de nous. Ça vous appartient à vous, en particulier à moi. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Ça, c'est la solution. Comment je suis devant Dieu. Prendre le pain, prendre le vin ce matin. De quelle façon? Comment? Alors que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange le pain et boive de la coupe. Et s'il y a quelque chose, tournons-nous vers Dieu, abandonnons-le. Il y a des petits péchés cachés que l'on ne voit pas. Il y a des péchés involontaires, mais il ne faut pas rester dans le péché involontaire. Il y a aussi le péché volontaire. Celui-là est dangereux. C'est comme si on passait à un feu rouge. Quel danger. Le péché volontaire. Attention. Tu es vivant, Seigneur, que mon âme te bénit, te loue, te glorifie, t'exalte. Tu es Dieu et tu es là présent, ton esprit est là, tu nous avertis, tu nous parles, Seigneur, pour rester dans ta présence, pour rester en toi, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Écouter Dieu parler dans notre cœur, dans notre âme. Être à l'écoute de ta parole, Seigneur. Tu es vivant. Bénis l'assemblée, bénis ton Église. Fais ton œuvre, Seigneur. Merci, Barodéval. Que chacun ce matin puisse se mettre devant Dieu, examiner sa vie, prier Dieu.